Bonjour, c'est parti pour la suite de l'histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beauminon. Alors aujourd'hui, je ne vais pas lire un chapitre parce que le chapitre 3, il ne faisait qu'une page. Je ne vais pas lire deux chapitres parce que le chapitre 4 ne fait que deux pages. Je vais lire trois chapitres aujourd'hui. Chapitre 3, la forêt des lilas. Quand Blondine fut entrée dans la forêt, elle se mit à cueillir de belles branches de lilas, se réjouissant d'en avoir autant et qui sentaient si bon. À mesure qu'elle en cueillait, elle en voyait de plus beaux. Alors, elle vidait son tablier et son chapeau qui en étaient pleins, et elle les remplissait encore. Il y avait plus d'une heure que Blondine était ainsi occupée. Elle avait chaud. Elle commençait à se sentir fatiguée. Les lilas étaient lourds à porter, et elle pensa qu'il était temps de retourner au palais. Elle se retourna et se vit entourée de lilas. Elle appela Gourmandinet. Personne ne lui répondit. Il paraît que j'ai été plus loin que je ne croyais, dit Blondine. Je vais retourner sur mes pas, quoique je sois un peu fatiguée, et Gourmandinet m'entendra et viendra au-devant de moi. Elle marcha pendant quelque temps, mais elle n'apercevait pas la fin de la forêt. Bien des fois, elle appela Gourmandinet, personne ne lui répondait. Enfin, elle commença à s'effrayer. Que vais-je devenir dans cette forêt toute seule? Que va penser mon pauvre papa de ne pas me voir revenir? Et le pauvre Gourmandinet, comment osera-t-il rentrer au palais sans moi? Il va être grondé, battu peut-être, et tout cela par ma faute, parce que j'ai voulu descendre et cueillir ces lilas. Malheureuse que je suis, je vais mourir de faim et de soif dans cette forêt, si encore les loups ne me mangent pas cette nuit. Et Blondine tomba par terre au pied d'un gros arbre et se mit à pleurer amèrement. Elle pleura longtemps. Enfin, la fatigue l'emporta sur son chagrin. Elle posa sa tête sur sa botte de lilas et s'endormit. Chapitre 4. Premier réveil de Blondine, Beauminon. Blondine dormit toute la nuit. Aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain assez tard. Elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d'arbres au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne. Un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. « Ah, Beauminon, que tu es jolie !» s'écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils, blancs comme la neige. « Je suis bien contente de te voir, Beauminon, car tu me mèneras à ta maison. Mais j'ai bien faim, et je n'aurai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. » À peine eut-elle achevé ces paroles que Beauminon miaula encore et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre. Elle mordit dans une des tartines, la trouva délicieuse et en donna quelques morceaux à Beauminon, qui eut l'air de les croquer avec délice. Quand elle et Beauminon eurent bien mangé, Blondine se pencha vers lui, le caressa et lui dit « Merci, mon Beauminon, du déjeuner que tu m'as apporté. Maintenant, peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence ?» Beauminon secoua la tête en faisant un miaulement plaintif. « Ah, tu me comprends, Beauminon, dit Blondine. Alors, aie pitié de moi et mène-moi dans une maison quelconque pour que je ne périsse pas de faim, de froid et de terreur dans cette affreuse forêt. » Beauminon la regarda, fit avec sa tête blanche un petit signe qui voulait dire qu'il comprenait, se leva, fit plusieurs pas et se retourna pour voir si Blondine le suivait. « Me voici, Beauminon, dit Blondine, je te suis. Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus? Je ne vois pas de chemin. » Beauminon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons qui s'ouvrirent d'eux-mêmes pour laisser passer Beauminon et Blondine, et qui se refermaient quand ils étaient passés. Blondine marcha ainsi pendant 1 heure. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe plus fine, les fleurs croissaient en abondance. On voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu'elle voyait. Elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs, mais Beauminon trottait toujours en avant
et miaulait tristement quand Blondine faisait mine de s'arrêter. Au bout d'une heure, Blondine aperçut un magnifique château. Beau Minon la conduisit jusqu'à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y entrer. Il n'y avait pas de sonnette et la grille était fermée. Beau Minon avait disparu. Blondine était seule. Chapitre 5. Bonne Biche. Beau Minon était entré par un petit passage qui semblait fait exprès pour lui, et il avait probablement averti quelqu'un du château, car la porte s'ouvrit sans que Blondine eût appelé. Elle entra dans la cour et ne vit personne. La porte du château s'ouvrit d'elle-même. Blondine pénétra dans un vestibule tout en marbre blanc et rare. Toutes les portes s'ouvrirent seules, comme la première, et Blondine parcourut une suite de beaux salons. Enfin, elle aperçut, au fond d'un joli salon bleu et or, une biche blanche couchée sur un lit d'herbes fines et odorantes. Beau Minon était près d'elle. La biche vit Blondine, se leva, alla à elle et lui dit « Soyez la bienvenue, Blondine. Il y a longtemps que moi et mon fils Beau Minon, nous vous attendons. » Et comme Blondine paraissait effrayée, « Rassurez-vous, Blondine, vous êtes avec des amis. Je connais le roi votre père, et je l'aime ainsi que vous. »« Oh, madame, dit Blondine, si vous connaissez le roi mon père, ramenez-moi chez lui. Il doit être bien triste de mon absence. »« Ma chère Blondine, reprit Bonne-Biche en soupirant, il n'est pas en mon pouvoir de vous rendre à votre père. Vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des lilas. Moi-même, je suis soumise à son pouvoir, supérieur au mien. Mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi. »« Comment, madame, s'écria Blondine avec effroi, ne reverrai-je jamais mon père, mon pauvre père que j'aime tant ? » ?»« Chère Blondine, ne nous occupons pas de l'avenir. La sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. En attendant, soyez docile et bonne. Beau Minon et moi, nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse. » Blondine soupira et répandit quelques larmes. Puis elle pensa que c'était mal reconnaître la bonté de Bonne-Biche que de s'affliger d'être avec elle. Elle se contint donc et s'efforça de causer gaiement. Bonne-Biche et Beau Minon la menèrent voir l'appartement qui lui était destiné. La chambre de Blondine était toute tapissée de soie rose brodée en or. Les meubles étaient en velours blanc, brodés admirablement avec les soies les plus brillantes. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes y étaient représentés. Près de la chambre de Blondine était son cabinet de travail. Il était tendu en damas bleu de ciel brodé en perles fines. Les meubles étaient en moire d'argent rattachés avec de gros clous en turquoise. Sur le mur étaient accrochés 2 magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme. Leur costume indiquait qu'ils étaient de race royale. « De qui sont ces portraits, madame ?» demanda Blondine à Bonne-Biche. « Il m'est défendu de répondre à cette question, chère Blondine. Plus tard, vous le saurez. Mais voici l'heure du dîner. Venez, Blondine, vous devez avoir appétit. » Blondine, en effet, mourait de faim. Elle suivit Bonne-Biche et entra dans une salle à manger où était une table servie bizarrement. Il y avait un énorme coussin en satin blanc placé par terre pour Bonne-Biche. Devant elle, sur la table, était une botte d'herbes choisies, fraîches et succulentes. Près des herbes était une auge en or pleine d'une eau fraîche et limpide. En face de Bonne-Biche était un petit tabouret élevé pour Beau Minon. Devant lui était une écuelle en or pleine de petits poissons frits et de bécassines. À côté, une petite jatte en cristal de roche pleine de lait tout frais. Entre Bonne-Biche et Beau Minon était le couvert de Blondine. Elle avait un petit fauteuil en ivoire sculpté, garni de velours nacara rattaché avec des clous en diamant. Devant elle était une assiette en or ciselé, pleine d'un potage délicieux, de gelinottes et de bec-figues. Son verre et son carafon étaient taillés dans un cristal de roche. Un petit pain mollet était placé à côté d'une cuillère qui était en or, ainsi que la fourchette. La serviette était en batiste si fine qu'on n'en avait jamais vu de pareille. Le service de table se faisait par des gazelles qui étaient d'une adresse merveilleuse. Elles servaient, découpaient et devinaient tous les désirs de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau Minon.
Le dîner fut exquis. Les volailles les plus fines, le gibier le plus rare, les poissons les plus délicats, les pâtisseries, les sucreries les plus parfumées. Blondine avait faim. Elle mangea de tout et trouva tout excellent. Après le dîner, Bonne-Biche et Beau-Minon menèrent Blondine dans le jardin. Elle y trouva les fruits les plus succulents et des promenades charmantes. Après avoir bien couru, s'être bien promenée, Blondine rentra avec ses nouveaux amis. Elle était fatiguée. Bonne-Biche lui proposa d'aller se coucher, ce que Blondine accepta avec joie. Elle entra dans sa chambre à coucher, où elle trouva 2 gazelles qui devaient la servir. Elles la déshabillèrent avec une habileté merveilleuse, la couchèrent et s'établirent près du lit pour la veiller. Blondine ne tarda pas à s'endormir, non sans avoir pensé à son père et sans avoir amèrement pleuré sur sa séparation d'avec lui. Pauvre Blondine.